Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois de février. Dans cette vidéo, je vais principalement vous parler des sorties qui m'intéressent personnellement. Vous vous en doutez, mais si je faisais un tour de toutes les sorties, sur tous les genres littéraires et avec toutes les maisons d'édition, cette vidéo durait un petit peu trop longtemps. Donc bien évidemment, j'ai été obligée de faire une petite sélection. Et en tout cas, si vous vous posez la question, on va surtout parler de romantasy, de fantasy, de romance et un petit peu de thriller mystérieux. On va d'abord parler des 14 nouveautés de ce mois-ci et ensuite on enchaînera sur les sorties en poche et aussi les tomes 2 et les tomes 3, et enfin bref, les suites quoi. Et aussi avant de débuter, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à suivre mes petites aventures livresques. Alors on va commencer très fort avec une sortie qui arrive le 5 février et que j'ai déjà lue et que j'ai adoré. Ce n'est autre que ce petit bijou, Bloodguard de Ceci Robson. Il s'agit d'une romantasy one-shot qui va sortir chez Corrigan et vraiment je peux vous dire que c'est une énorme pépite. Et avant de vous donner le pitch, les quelques mots à retenir c'est gladiateur, sanglant, gore, créatures fantastiques et high fantasy. Dans ce livre, on va suivre Leigh qui est gladiateur et qui n'a qu'un objectif, survivre pour pouvoir enfin mettre sa famille à l'abri. Sauf que lorsque les combats vont devenir de plus en plus sanglants, il va se voir proposer un pacte un petit peu mystérieux par une faillite tout aussi mystérieuse. Je ne peux que vous le conseiller, ce livre il est bourré de plot twists et bourré d'action, vraiment, vous risquez pas de vous ennuyer. Le second livre dont on va parler aujourd'hui n'est autre que L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp, qui sortira également le 5 février. On est ici sur une fiction historique one-shot qui sortira chez Hauteville. Et en termes de mots-clés, on va avoir female rage, sororité, inspiré de faits réels, et le tout se passant en Italie. Dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui souhaite continuer la mission que s'était donnée sa mère, c'est-à-dire protéger les femmes de Palerme. Et au-delà de ses talents de guérisseuse et d'avorteuse, elle est également reconnue pour avoir des poisons très efficaces. Sauf que lorsque ces petites protégées vont tuer leurs futurs époux, ou bien leur mari menaçant et violent, ces trop nombreuses morts vont commencer à alerter le pouvoir et la police, et je pense qu'elle va les avoir sur le dos. Et ce qui m'attire beaucoup dans ce livre, c'est justement que c'est inspiré de faits réels, donc je suppose que c'est une histoire qui a vraiment existé. En tout cas, je suppose bien évidemment que certaines femmes ont été des avorteuses clandestines, des guérisseuses clandestines, et que certaines femmes ont sûrement aidé à empoisonner des maris violents, etc. Et je trouve que c'est aussi un bel hommage parfois de recréer dans de la fiction ou de la fantaisie certains passés, certains points de l'histoire qui n'ont pas assez été mis en lumière pour la bravoure de certaines femmes. Donc vraiment, c'est un livre qui m'intéresse énormément. Ensuite, le 7 février sortira How to End a Love Story de Yoon Ling Kwang. C'est une romance one-shot qui sortira chez Verso. Et pour le coup, je vous parle aujourd'hui de ce livre parce qu'il a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux aux US et au UK, notamment grâce à Reese Witherspoon. Je suis vraiment pas sûre de bien le prononcer, mais qui est une grande actrice américaine et qui en a parlé pendant son club de lecture. Voilà, donc ça a fait le tour des réseaux et apparemment c'est vraiment une petite pépite. J'ai eu du mal à trouver un résumé très complet, mais si j'ai bien tout compris, on va retrouver deux écrivains qui soit ne se connaissent pas, soit ne s'apprécient pas et qui vont devoir collaborer sur l'écriture d'un nouveau show télé. Je n'en sais pas beaucoup plus malheureusement, mais apparemment la plume est incroyable et encore une fois, si ça a été sélectionné par les équipes de Verso, c'est que c'est sûrement une pépite. Ensuite, chez Corrigan, le 12 février, on va avoir deux grosses sorties romantasy que j'attends avec impatience. Et le tout premier n'est autre que le début d'une nouvelle saga qui s'appelle Le Royaume du Dragon. Et pour le coup, j'en attends énormément. Déjà grâce au titre, parce qu'il y a dragon dedans et ça vous savez, moi j'adore. Mais également parce qu'on va parler d'une humaine qui se fait kidnapper par des faées et le tout avec un harem inversé. Donc franchement, c'est un peu le bingo gagnant. Le petit pitch en quelques lignes, c'est 4 grands rois faées qui vont débarquer chez une jeune femme un jour, tuer son ex devant elle et l'emmener avec eux dans un monde qu'elle ne connaît pas, totalement mystérieux, pour la pousser dans un challenge dont l'objectif n'est autre que de devenir leur reine. Je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est un peu un rêve éveillé, donc n'hésitez pas à le lire, au moins vous pourrez le vivre à travers son histoire à elle. On va pas se mentir, ça a quand même l'air très cliché, mais en même temps personnellement c'est quelque chose qui ne me déplaît pas, donc je craque absolument. Ensuite, toujours le 12 février et toujours chez Corrigan, on va avoir une fantasy romantasy, mais je suis pas trop sûre, qui s'appelle Mauvais Augure de Liz E. Myers, et pour le coup on va être sur une thématique totalement différente parce qu'on va être sur une chasse aux sorcières. Pour les petits mots-clés, on va être bien évidemment du coup sur sorcière, mais aussi sur une identité cachée et de la fuite. Et dans ce one-shot, on va suivre une jeune femme qui du jour au lendemain va devoir fuir parce que sa famille est accusée de sorcellerie. Mais lorsque bien plus tard, elle a enfin réussi à retrouver une vie stable et tranquille, elle va rencontrer un mystérieux voleur et elle va vite se rendre compte que finalement, son monde n'est peut-être pas si simple que ça. Comme pour le livre précédent avec le mot dragon, là on m'a totalement eu avec le mot sorcière, voilà, c'est très simple. En plus je crois que c'est une romantasy, mais même si c'est une fantasy ça me dérangerait pas tellement. Et encore une fois, ça sort chez Corrigan, donc j'ai toute confiance. Ensuite, toujours le 12 février, on va avoir une nouvelle sortie chez Rajo qui est extrêmement populaire aux US et au UK. Il s'agit de What the River Knows de Isabelle Ibanez. Et c'est le premier tome d'une romantasy historique qui prend place en Égypte, et vraiment, ça a l'air trop bien. Pour ce qui est des mots-clés, on va être sur un mystère avec une enquête,
Le tout qui se passe en Égypte avec de l'archéologie et un Rivals to Lovers, donc vraiment ça a l'air trop cool. Pour ce qui est du petit pitch, on va suivre Inès qui va se rendre en Égypte à la suite de la mort mystérieuse de ses deux parents qui sont archéologues et qui étaient sur place. Sauf qu'une fois qu'elle va arriver sur les lieux, elle va se retrouver face à Whit qui est l'assistant de son nouveau tuteur. Et bizarrement, celui-là, on dirait que sa seule mission, c'est de la renvoyer chez elle, mais on sait pas trop pourquoi. Apparemment, il y a aussi un petit soupçon de magie qui va s'intégrer par-ci par-là, et vraiment, je sais pas vous, mais moi ça me tente beaucoup. Ensuite, le 13 février, il y a deux sorties que j'attends de pied ferme, et la première sort chez Roncière. C'est le premier tome d'une saga de romantasy qui s'appelle Un prince sans cœur, et pareil, il y a beaucoup de tropes que j'aime beaucoup. Un espèce de kidnapping, une proximité forcée, une malédiction, et le tout entre une humaine et un faé, encore une fois, moi je signe. Dans ce livre, on va évoluer dans un monde dans lequel les faés et les humains se côtoient, tout simplement, et on va suivre Dany, qui est une jeune guérisseuse qui n'a pas trop de problèmes, elle a une petite vie tranquille, jusqu'au jour où elle se fait arrêter par des chevaliers qui vont l'emmener auprès du prince. Parce que ce dernier est persuadé qu'elle est la seule guérisseuse du royaume qui va pouvoir lui enlever une malédiction qui lui colle au train. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un petit peu une inspiration de La Belle et la Bête, avec un homme qui est prince la journée et qui devient bête la nuit. Encore une fois, je suis pas sûre à 100%, mais pareil, ça me tentait vraiment beaucoup. Après, j'ai l'impression que plus je présente des romantaisies, plus les pitchs se ressemblent, et en même temps, à chaque fois que je les lis, je passe un beau moment. Donc bon, moi personnellement, encore une fois, je signe. Et la deuxième sortie du 13 février n'est autre que Déesse Athéna qui sortira chez Michel Lafon. C'est une dark romance écrite par Paolina, et si je dis pas de bêtises, on est sur le premier tome d'une saga, mais je ne sais pas de combien de tomes. On est sur une mafia romance qui se passe en Italie, et j'ai un peu de mal à décrypter le résumé parce qu'il était très court. Mais je crois qu'on va être sur un kidnapping avec une proximité forcée, vraiment je ne suis pas sûre. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Athéna, et qui va un jour croiser la route d'un chef mafieux. Et même si elle le déteste et qu'il lui fait vivre un enfer, elle va vite se rendre compte qu'elle n'arrive pas vraiment à mettre fin à leur attirance. Encore une fois, le résumé, il nous en apprend pas énormément, donc je crois qu'on va être un petit peu sur une histoire de destin lié ou sur une attirance qui ne peut pas être contrée. Et bon, en même temps, moi, vous m'avez dit mafia romance en Italie, bon. Je suis obligée de craquer, j'ai pas le choix. Ensuite, il y a une sortie qui va ravir tous les fans de Holly Black et du Prince Cruel parce qu'on va avoir le droit à une nouvelle trilogie. Oui, et le premier tome s'appelle L'Offrande, il sortira le 19 février. Et si j'ai tout compris, c'est quelque chose qui va se passer avant la trilogie du Prince Cruel. Dans ce livre, on va suivre Kay qui a 16 ans et qui depuis toujours parle à des faés qu'elle considère comme ses amis, sauf que bien évidemment, dans notre monde, personne la croit parce que c'est pas super logique de parler à des faés. Et un jour, elle se rend dans sa maison d'enfance, elle va aller dans la forêt pour essayer de retrouver ses amis. Sauf qu'elle va tomber sur un chevalier qui, il me semble, ne va pas être super amical parce qu'il va l'emmener à Domelf. Enfin, dans le résumé, on nous dit un royaume mystérieux avec plein de créatures, mais je crois que c'est Domelf. En tout cas, on n'aura pas trop à attendre pour le découvrir vu que ça sort le 19 février. Et je sais pas vous, mais moi personnellement, à partir du moment où c'est Holly Black, prenez mon argent et j'achète quoi. Ensuite, toujours le 19 février, chez Milady cette fois, on va avoir une nouvelle sortie de Jessa Hastings, qui est la personne qui a écrit... Comment ça s'appelle? Magnolia Parks, je crois que c'est ça le nom. Et pour le coup, elle est habituée plutôt à faire de la romance. Mais là, on va être sur une romantaisie qui est inspirée de Peter Pan. Et pour être tout à fait transparente avec vous, quand j'ai lu le résumé, j'ai cru que c'était le résumé des Cruels Garçons Perdus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ou en tout cas si vous avez lu le résumé, et ce que vous en pensez, parce que je trouve que c'est même assez troublant. Parce que dans le pitch, on va suivre Daphné, qui est l'arrière-petite-fille de Wendy, et qui depuis toujours entend les femmes de sa famille dire que Peter Pan vient les kidnapper pour les emmener dans un monde un petit peu féerique, etc. Et du coup, elle se dit qu'un jour, ça va lui arriver à elle aussi, jusqu'au jour où ça lui arrive à elle aussi. On est d'accord qu'il y a un air de ressemblance ou c'est que moi? Mais bon, pour le coup, personnellement, ça me tente bien, parce que déjà j'adore Peter Pan. J'ai adoré Les Cruels Garçons Perdus, donc je me dis que si le résumé est quand même un petit peu similaire, potentiellement, je vais aimer aussi. Et en plus, c'est un triangle amoureux, et j'avoue qu'avant, j'aimais pas trop ça, mais je commence de plus en plus à apprécier, donc je me dis franchement, pourquoi pas. Ensuite, chez Plume du Web, le 20 février, on va aussi avoir une romantaisie, et elle s'appelle Victoire et le cristal subtil. C'est un one-shot dans lequel on va trouver un Rivals to Lovers avec des fiançailles, de la royauté, de la proximité forcée, et aussi un female rage, et vous allez le comprendre très rapidement avec le pitch. Parce que dans cette histoire, on va suivre Victoire, qui est une princesse, et qui malheureusement va être obligée d'épouser un homme pour pouvoir accéder au trône. Sauf que on souffle, on en a marre de devoir épouser quelqu'un pour accéder au trône, bien évidemment, et du coup Victoire va charger ses petites sœurs de tout faire pour l'aider à évincer ses soupirants. Sauf que je sais pas vous, mais moi je me doute qu'il va au moins y en avoir un qui va être quand même assez intéressant pour peut-être ravir son cœur, je ne sais pas, on le verra en le lisant. Ensuite, le 26 février, dans la collection Nox de Albin Michel, il va y avoir Falling into Pieces. Il s'agit d'une romance one-shot écrite par Shaylee Larache, et pour le coup, apparemment, ce livre ferait pleurer. Je sais pas si c'est votre truc, mais en tout cas, personnellement, moi j'adore, et pour le coup, les petits mots-clés m'ont quand même donné très envie de le lire. On est ici sur une romance qui se passe en milieu carcéral et qui va lier deux hommes qui sont extrêmement opposés.
On est clairement sur un Grumpy Sunshine et ça va aussi parler beaucoup de santé mentale et encore une fois apparemment ça fait beaucoup pleurer. Donc je vous invite tous à lire les trigger warnings avant de vous lancer dans cette lecture parce que je pense qu'elle peut faire un petit peu mal au cœur. Dans cette histoire on va suivre Solveig qui est gardien de prison depuis des années. Il a des idées bien arrêtées et en plus de ça malheureusement pour lui il est en dépression et il arrive vraiment plus à s'en sortir. Jusqu'au jour où il va rencontrer un jeune homme extrêmement solaire qui a des idées totalement différentes de les siennes et qui va rapidement donner une toute nouvelle perspective à sa vie. En fait, ce livre, il a l'air de briser le cœur et en même temps de le reconstruire juste après, donc vraiment, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, le 27 février, chez Chatterley, on va avoir le droit à une nouvelle romantaisie. Et il s'agit de The North Wind de Alexandra Warwick. Et pour le coup, je crois que c'est un stand-alone, mais d'une série de 4 tomes. Ici, pour ce qui est des mots-clés, on va être sur une inspiration La Belle et la Bête, et bien évidemment, du coup, de la proximité forcée. Ce livre, il prend place dans un royaume dans lequel il y a des milliers d'années, des dieux, ou entités célestes, j'ai pas super bien compris, ont été envoyés aux 4 coins du monde et bannis. Sauf qu'au début de l'histoire, il y a une terre entière qui est en train d'être dévastée par une malédiction. Et pour que tout ce peuple puisse s'en sortir, il faut offrir une femme à la divinité du Nord, The North Wind. Sauf que bien évidemment, elle va devoir être captive et devenir sa reine. Rien que ça. Franchement, je le pitch vraiment très mal parce que je sais que j'avais eu le résumé de la part des équipes de Chatterley quand on avait fait notre call Zoom de début d'année. Et je peux vous dire que ça me donnait l'eau à la bouche tellement ça avait l'air chouette et j'ai l'impression de pas rendre honneur à ce résumé. Mais bon, franchement, il a l'air incroyable et en plus le livre est magnifique, donc je pense que vous craquerez comme moi. Et le dernier livre dont on va parler pour les sorties de février n'est autre que Les aventures d'Amina Al-Sirafi de S.A. Chakraborty que j'aime énormément parce qu'elle avait écrit la trilogie d'Aevabad. Et c'est le tome 1 d'une nouvelle saga de fantasy qui sortira chez Sabran à partir du coup du 27 février. Pour ce qui est des mots-clés, on va être sur de la piraterie, un kidnapping, des enjeux politiques et de l'esclavage. Dans ce livre, on va suivre Amina, qui est la capitaine d'un navire très respecté, et qui va du jour au lendemain se lancer dans une quête pour retrouver la fille d'un de ses équipiers qui a été kidnappé dans des circonstances un petit peu mystérieuses. Sauf qu'une fois qu'elle sera lancée dans cette quête, elle va vite se rendre compte que finalement, il y a peut-être des choses qui lui ont été cachées et qu'il y a un grand danger. Sauf qu'une fois sur la route, elle va vite se rendre compte que cette quête qui était vraiment très noble est aussi très dangereuse. Voilà pour le résumé, moi personnellement ça me donne très envie et en plus quand je connais l'autrice et sa plume, je suis obligée de craquer quoi. Voilà pour les nouvelles sorties de février et on va essayer de passer très rapidement sur les sorties poche et les suites. Le 5 février sortira en poche Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe de la saga Season. Le 12 février, on aura Flawless de Elsie Silver et Le pont des tempêtes de Daniel L. Johnson. Et enfin, le 5 février, on aura le second tome de L'éveil de l'air qui n'est autre que La chute du feu. Le 12 février sortira enfin le tome 4 du Pont des Tempêtes. Le 14 février, il y aura la suite de The South Girl, qui est le dernier tome de cette duologie. Il y aura également le tome 2 de Valentina le 19 février, le même jour que le second tome du Roi déchu, qui n'est autre que La Reine d'éternité. Et pour finir, le 26 février, on aura enfin le tome 2 de Westwell. Voilà pour toutes les sorties du mois prochain. J'espère sincèrement que ça vous aura donné des idées pour votre wishlist. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si certains de ces livres vous tentent ou si j'ai oublié certaines sorties que vous aimeriez mettre en avant. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!